Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur comment travailler sa sangle abdominale de façon efficace. D'accord? J'avais fait une vidéo sur comment améliorer son gainage avec des accessoires et il y avait des niveaux de difficulté différentes. Là, aujourd'hui, ça va être du gainage traditionnel, mais ça va être plutôt fait sur comment recruter le bon muscle, le bon groupe musculaire. D'accord? Déjà, avant de commencer, il faut comprendre qu'il y a les abdos, donc le grand droit de l'abdomen. Donc ça, c'est la partie esthétique, ce qu'on peut voir sur les personnes qui sont secs, qui sont bien musclés. On va voir les bosses, la tablette de chocolat. Et il y a en dessous le transverse. D'accord? Le transverse, c'est cette sangle abdominale, c'est ce qui est en dessous qui va entourer toute la sangle, tout le tronc, qui va maintenir votre posture, qui va protéger votre posture, protéger votre dos, resserrer vos organes, resserrer le ventre, ce qui va donner le ventre plat. D'accord? C'est surtout vraiment ça qui va protéger votre dos. Donc on va travailler, je vais vous montrer comment travailler les deux. Déjà, avant de commencer, pour le gainage, pour solliciter le transverse, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut maintenir le ventre rentré tout le temps. D'accord? Je vois beaucoup de gens qui se mettent en gainage, ils vont tenir 5 minutes. C'est pas très utile, surtout à part s'abîmer un peu les articulations à force de tenir longtemps, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est garder son gainage le plus serré possible. D'accord? Alors ça, on le voit bien dans le pilate. Donc pour l'avoir, en fait, vous rentrez bien le bas du ventre, on maintient le bas du ventre, le nombril, d'accord? Donc on inspire, on rentre le ventre le plus possible, on essaie de se resserrer sa taille, on imagine qu'il y a une ceinture autour de la taille qui nous serre le ventre. On rentre le ventre et quand on souffle, on essaie de vider l'air qu'on a du bas vers le haut, d'accord? Et après, c'est ça qui va être dur, c'est maintenir une respiration en gardant le ventre rentré. Donc au début, ne vous cherchez pas à le faire tout de suite en gainage. D'abord, essayez de l'avoir debout, essayez de maîtriser votre ventre rentré et essayez d'avoir un gainage en gardant le ventre rentré. C'est le plus dur. Par contre, quand vous maîtrisez ça, vous allez voir, ça change tout. Donc, le gainage, il s'installe. Quand on installe, on va chercher à garder ce ventre rentré le plus possible. D'accord? Donc, je vous montre le gainage traditionnel. Alors on peut commencer le gainage en étant surélevé, les coudes sur un banc, donc pour bien contrôler la position. Et ensuite quand on maîtrise, on le fait au sol. Donc le corps le plus droit possible et surtout garder le ventre rentré tout le long. Vous allez voir, ça va tout changer. Voilà, donc le gainage traditionnel, vous avez vu, voilà, on maintient sur les coudes, on se repousse bien du sol. Et avec des variantes, si c'est au début, on peut le faire en étant en hauteur, sur un banc. D'accord? Plus c'est haut, plus ça va être facile à se concentrer sur le gainage. Et plus on est à l'aise, plus on descend. Ensuite, le gainage, il faut travailler dans tous les angles. Donc il y a le gainage ventral, il y a aussi le côté, donc les obliques, et il y a aussi le dos. Il ne faut pas oublier le dos. Donc c'est bien de travailler tous ces domaines. Donc devant, les côtés et le dos. Alors là pareil que tout à l'heure, donc d'abord en étant surélevé, ça va rendre l'exercice un petit peu plus facile. Si on est instable, on peut mettre une jambe devant, donc la jambe la plus proche du ciel devant, pour trouver l'équilibre. Et quand on maîtrise, on le fait au sol. Donc toujours en gardant le corps droit et surtout repousser bien du sol, hein. Tous les gainages c'est pareil, on se repousse bien du sol. Les lombaires, donc on commence d'abord les jambes tendues. Si on est à l'aise, on décolle la poitrine, on fixe les omoplates. Voilà, de plus en plus dur, les bras fléchis et de plus en plus dur encore, les bras tendus loin devant soi. Le but, c'est de renforcer cette sangle abdominale dans tous les angles pour ne pas avoir de déséquilibre musculaire. Donc, il faut vraiment varier les positions de face, côté et le dos. Ok? Ensuite, pour ceux qui veulent travailler le grand droit de l'abdomen, ne faites pas, comme je vois tout le temps, les écrasements ici. D'accord? L'enroulement. Le grand droit de l'abdomen va servir à raccourcir la poitrine vers les hanches. D'accord? Alors ça peut être utile dans certains sports, les sports de lutte où on va chercher à serrer, à écraser vers le bas ou quand on est au sol, se redresser. Donc là, le grand droit de l'abdomen, les abdos vont avoir une utilité. Par contre, ne le faites pas n'importe comment. C'est-à-dire, je vais mettre profil, vous voyez, souvent les gens vont écraser la nuque. Déjà, on écrase la nuque, c'est pas bon. Et en plus, ils vont chercher à enrouler, tasser les vertèbres. D'accord? L'enroulement ici, je vais me faire mal au dos, je pousse les organes vers le bas. Vous vous en doutez, il n'y a rien de bon. En fait, à long terme, je vais me blesser. Le travail du grand droit de l'abdomen, ça se fait d'abord, on garde le gainage aussi, on garde le ventre rentré et on cherche à s'agrandir. Auto-extension, on cherche vraiment à étirer la colonne vertébrale et faire un espèce de grand arc de cercle. D'accord? Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà typiquement les mauvais abdos que je vous parlais. Donc là je cherche vraiment à tasser ma colonne, je m'enroule vers les genoux, donc c'est vraiment pas bon. Ce qu'il faut faire c'est vraiment rentrer le ventre le plus possible, on installe son gainage. Et là on va chercher à enrouler mais en cherchant à s'auto-agrandir. Donc je vais beaucoup moins haut. Mais là je respecte ma colonne, je vais solliciter le gainage et le grand droit de l'abdomen.
Quand je regarde loin devant moi, je dois pas écraser la nuque. Et là, les bras tendus, ça peut aider pour trouver la direction. En fait, les bras tendus, je vais chercher à toucher vers le plafond. Donc en rentrant toujours le ventre. J'expire la montée en écrasant bien le ventre. Vous allez voir, on va vraiment mieux sentir les abdos et le gainage surtout. Voilà pour la vidéo terminée. Maintenant, vous savez comment travailler de façon efficace la sangle abdominale. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Et si vous voulez être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!